Cette vidéo est sponsorisée par 1001 pneus. Si vous êtes en recherche de pneus à bon prix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Cela permet d'aider le choucroute garage également. Merci d'avance. À ce jour, la Tesla Model 3 est le modèle le plus ancien technologiquement parlant de la gamme du constructeur américain. C'est pourtant en passe de changer. Et les travaux avancent à grande vitesse à l'usine de Fremont, mais aussi probablement dans toutes les autres usines Tesla. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Contrairement aux autres constructeurs automobiles, Tesla fait évoluer en permanence ses modèles. Il est pourtant parfois nécessaire d'avoir recours à des changements plus importants au cours de la vie d'une voiture. Les modèles S et X en ont été la parfaite illustration en 2021, avec des voitures entièrement remaniées, tout en gardant globalement le même aspect extérieur. Il est probable que les modèles 3 Highland, c'est le nom de code du projet en interne chez Tesla, soient de la même veine que le projet Palladium en son temps pour les modèles S et X, mais à une bien plus grande échelle, sans que ce soit visible au premier coup d'œil en voyant la voiture. Lors de la refonte des modèles S et X, Tesla a introduit de nouveaux moteurs, une nouvelle batterie, mais aussi un intérieur totalement différent et une structure de caisse simplifiée. L'ajout de pièces en aluminium moulé de taille moyenne a forcément modifié la façon d'assembler la caisse en blanc, mais la plupart des autres opérations sont demeurées inchangées. Pour le projet Highlands, ce sera l'ensemble de la production de la voiture qui va devoir être revue. Et on commence à en voir les signes. Travaillant depuis 2021 à ce projet, Tesla est à la phase de production, et l'architecture de l'usine de Fremont nous permet de voir ce qui est caché dans les autres usines de la marque. Avec des bâtiments distincts, l'ex-usine GM Toyota est moins optimisée que les itérations plus récentes de l'outil de production américain. Toutefois, cela offre des possibilités pour la mise en place d'unités de production pilote, qui essuient les plâtres pour les autres usines. Ainsi, mi-décembre 2022, Tesla a annoncé avoir totalement démantelé l'une des lignes d'assemblage finale des modèles 3. Contrairement aux autres opérations de production, l'assemblage d'une auto se fait sur une ligne continue, où les ateliers se succèdent les uns après les autres, en ligne. Pour l'assemblage des coques, c'est un peu différent, car des sous-ensembles sont assemblés et regroupés à la fin. Ces îlots de production sont indépendants et peuvent produire même si l'un ou l'autre îlot est inactif, car les sous-ensembles peuvent être stockés. Pour l'assemblage final, l'arrêt d'une seule opération arrête totalement la chaîne. Voilà qui explique que si on a fait un changement important dans l'assemblage final, il faut revoir toute la ligne de production. Et c'est pourquoi Tesla a totalement démantelé cette installation, contrairement à celle des nouvelles modèles S et X, qui sont globalement assemblées de la même manière que les anciennes. Cette information donne le ton pour les modifications possibles de la technologie de la Model 3 sur un point extrêmement important, l'assemblage de l'intérieur. Dans une voiture classique, on monte les sièges, la moquette et le mobilier fixé au sol directement dans la voiture. Pour les modèles Y Roadrunner où la batterie sert également de plancher, ces opérations sont faites à l'extérieur de la voiture. C'est plus simple, plus rapide et moins cher. La Model 3 Highland devrait donc disposer d'un plancher en 3 parties et d'une batterie structurelle pour que cela impose de reconstruire une nouvelle unité d'assemblage final. Autre point important, ces lignes d'assemblage de la Model 3 étaient encore héritées de l'architecture originelle de l'usine à l'époque où elle produisait les Toyota Corolla ou les Pontiac Vibe. Les lignes d'assemblage ajoutées depuis, pour certaines sous des temps temporaires, étaient totalement différentes. Modulaires et adaptables, elles ne sont plus aussi rigides dans leur conception et peuvent donc être mieux adaptées aux nouveaux process d'assemblage. La nouvelle ligne en construction sera aussi de cette veine et sera du même niveau que celle présente à Shanghai, Austin ou Berlin. Ces 3 usines disposent en effet d'infrastructures pour produire des modèles Y de 2 sortes, le modèle classique et les Roadrunners. À ce jour, seule l'usine d'Austin a commencé la production de cette nouvelle version, en raison de la montée en cadence de la production des cellules 4680 Roadrunner, qui a pris un peu plus de temps que prévu. Cette limitation est en passe d'être reléguée à l'histoire, car de nombreuses installations sont en construction en ce moment même, et sont directement impliquées dans la production des cellules 4680. Austin vient en effet de recevoir des machines pour la production des cathodes, étape clé pour le démarrage de la fabrication au Texas. Mais ce n'est pas tout. Si Tesla va produire en interne ses cellules à Austin et Berlin, ses partenaires font feu de tout bois.
Panasonic a déjà annoncé avoir réussi à mettre au point son process de production de 4680 et va équiper une nouvelle extension de la Gigafactory 1 du Nevada. SD Samsung et CATL ont également commencé à livrer des échantillons de validation de cellules pour une production chinoise des nouvelles batteries. Signe que cela bouge aussi du côté de Shanghai. Enfin, si on parle peu de Berlin en ce moment, les choses bougent aussi. Et si les sous-traitants de Tesla en Chine ou en Corée avancent bien, leurs capacités de production sont dimensionnées pour alimenter également la Gigafactory européenne, le temps qu'elle soit autonome sur ce point. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Reste l'inconnu BYD et ses batteries Blade. Des rumeurs avaient annoncé la livraison de ce type de cellules à Berlin, ce qui permettrait de faire des modèles Y Roadrunner à batterie LFP structurelle. Mais rien n'est moins sûr à ce stade pour le moment. Tout ce que l'on sait, c'est que d'ici la fin de l'année, le modèle 3 ne sera plus le même et se détachera encore un peu plus de la production traditionnelle. Ce sera au bénéfice du client et du prix de vente de l'auto. Et ça, c'est positif. On va suivre tout cela de très près. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.